Et bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 6 de Road to Arnold. On se rapproche petit à petit de l'échéance. On est à 8 semaines à peu près. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo en duo. Parce qu'on va être deux dans la vidéo. Il va y avoir moi, il va y avoir Bastien, celui qui enregistre le son à chaque vidéo, qui est derrière la caméra parce que monsieur n'a pas voulu être sur la caméra, il est stressé, donc du coup je vais parler moi. Vous allez voir un peu dans le training, mais vous l'entendrez pas parler en tout cas. Donc on va partir pour une séance épaule. Alors la séance exceptionnellement, je vais entre guillemets la guider moi, c'est moi qui l'ai faite parce que c'est quasiment la même. Mon programme d'entraînement a changé depuis quelques temps, mais c'est quasiment exactement la même que la première vidéo qu'on avait faite, dans l'épisode 2 ou 3 je crois. Donc du coup ça sert à rien de refaire la même, je pense que ça sera ennuyeux. Du coup on va partir pour une séance basée sur très technique. Il y aura des supersets, des dégressifs, beaucoup de répétitions. Donc justement là on est en train de vraiment vider les stocks de glycogène pour vider la flotte, virer la graisse et renforcer la dureté et la densité musculaire. Et bien on va se retrouver pour le premier exercice. On va commencer avec du développé épaule à la machine et on se retrouve devant la machine. Allez, c'est parti. Alors, premier exercice, donc on retrouve la machine que j'apprécie beaucoup, la développé épaule Hammer Strength. C'est une excellente sensation, elle isole vraiment, je trouve, très bien le deltoïde antérieur. Donc on va faire 4 séries, on va faire une séance à l'iranienne, j'aime beaucoup dire ça, hein. Une séance très inspirée de la Team NFC que j'ai énormément utilisé pendant la prépa France à l'époque. C'est des entraînements très durs, très intensifs, beaucoup de techniques d'identification, ça choque beaucoup de muscles pour aller chercher une congestion plus importante. Je trouve ça vraiment fabuleux, moi personnellement, j'aime beaucoup m'entraîner comme ça en tout cas. Donc premier exercice, du coup on fait 4 séries avec Bastien, du coup. On va faire en dégressif, 10 reps, on décharge, 10 reps, on décharge, 10 reps, on décharge, 10 reps. Donc 40 reps pour commencer, x 4. Let's go! PCH with the top down, drop down, headed nowhere fast, never stop now, not now, we ain't slowing. Alors, premier exo fini, avec on voit la trempe sur le visage, bah derrière il est pareil, j'ai perdu 2 kg d'eau. Du coup, on a fait 4 séries de développé épaule, maintenant on va faire 4 séries de développé épaule à haltère. Ça va changer un tout petit peu sur l'angle, on va surtout changer la technique d'intensification. On va faire 4 séries. Et à chaque fois, en fait ça va être un genre de bicep. On va faire 12 reps en technique. Chaque série, la technique va changer. Après les 12 reps, on pose les haltères par terre. On compte entre 10 et 15 secondes de repos. Histoire que la créatine phosphate, qui est la première molécule d'énergie de votre corps, une partie fasse une recharge. On se reprend les mêmes haltères. On fait 12 reps, 10 à 12 reps plutôt, avec le même poids, mais en série normale. En allant le plus vite possible, il faut casser les rythmes en fait. On va voir sur les 4 techniques qui vont changer là par contre. Première technique, ça va être du double contraction, ça veut dire une demi, on redescend, une complète. Deuxième technique, ça sera 3 secondes pour monter, 3 secondes pour descendre. Quatrième technique, 2 secondes de rispose en bas, 2 secondes de rispose en haut, mais en gardant le temps sous tension. Car pour moi, c'est le temps sous tension qui est important, pas le nombre de répétitions ni le poids qui est sur votre charge. Et on termine avec la dernière technique, 4 reps normales, 4 secondes de repos en haut, 4 reps normales, 4 secondes d'isométrie, 4 reps normales, on pose toujours et après 10 secondes de repos et rep à l'échec avec les haltères. Allez, c'est parti. Fight back. You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying. I'm not fucking playing, I'll give it to you straight man. There's too many others in your... Deuxième exo terminé. On a je pense bien vidé tout ce qu'il y avait à vider et congestionner tout ce qu'il y avait à congestionner dans le deltoïde antérieur. Et du coup, on va faire encore une petite variante qui va le toucher mais très peu. On va faire 5 séries d'élévation latérale. 5 séries dont 4 vont être en techniques différentes. La première et la cinquième vont être la même technique. C'est vraiment une technique, c'est des variations d'angle. Après la deuxième, troisième, quatrième, ça sera des techniques différentes qu'on fera. Donc on va faire 30 répétitions sur la première série. 10 élévations prise neutre, 10 élévations latérales normales et prise
en pronation, histoire de favoriser bien sûr le deltoïde médian, mais aussi à faire intervenir l'antérieur et le postérieur, selon la position des angles. Donc on fait 2 séries comme ça, la première et la 5e, et après on fera 3 techniques différentes sur la 2e, 3e et 4e série. Ok. I'ma blow up. Yeah. Alors dernier exo, on va faire maintenant du deltoïde postérieur. Alors en technique, si je l'avais vu par rapport à la vidéo, on a fait première des montées en 3 temps, petite, milieu, complète. La deuxième, ça a été 7 reps en haut, 7 reps normales, 7 secondes en haut, 7 reps en haut, 7 secondes d'isométrie, 7 reps en haut, 7 secondes d'isométrie. Et la troisième, c'est en dégressif. Ça, c'est assez classique encore. Beaucoup de dégressif, moi j'aime beaucoup travailler en dégressif en général pour la densité du muscle parce que ça permet de faire des séries longues comme si on mettait du lourd. Donc dernier exercice, on va faire un bicep pour l'arrière-épaule. Promet, c'est pas souvent qu'on voit cet exercice, c'est un exercice que j'aime beaucoup pour isoler l'arrière-épaule. Sur un banc incliné, on va se mettre là, on va coller les coudes pour vraiment bouger que les avant-bras, ce qui va permettre de ne pas contracter le dos, donc vraiment essayer d'isoler le plus possible l'arrière-épaule. Enchaîner avec du oiseau sur haltère, banc incliné, à l'échec. Allez, c'est parti, dernier exemple. I throw up, and if you cross me, it was good to know ya. I'm impatient, I don't ever slow up. I stay young, no, I never grow up. I keep working to the point I throw up, and if you cross me, it was good to know ya. Yeah, oh yeah, yeah. I'm not the type to take no for an answer. I don't deal with people that are like a cancer. No, instead I hang with the people that enhance ya. And I'm not the type to give out second chances. I just wanna work on my own for myself. I don't need no help, not anybody else. Nah, man, I got it dealt. I'm working on my wealth and I'm working on my health. Keep on working to excel, cause I'm working on myself. Yeah, and y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm alone, yeah. When everybody thinks they know ya, and y'all don't even know I am ya. Voilà. Chef, ça va, on commence à bien découper. Je suis content, c'est bien. On est encore un peu loin, donc ça va, on est en bonne position. C'est tout ce que j'aime le plus quand je suis en prépa et que je commence à sécher, c'est ce niveau-là. C'est quand l'épaule commence un peu à strier, à devenir un peu plus ronde, etc. Les abdos, je me trouve personnellement plus sec, un peu plus dessiné, donc c'est bien. Je pense qu'avec Mika, on est dans les temps. D'ailleurs, il faudra faire une vidéo avec Mika. Je ne sais pas si on fera ça quand on sera en Espagne ou avant. S'il vient à Marseille, on verra bien selon le temps. En tout cas, je suis content d'avoir fait la vidéo avec Bastien. Bastien, c'est 3 ans que je le connais. C'est un des premiers qui m'avait encouragé à faire une compétition. C'est son physique qui m'avait inspiré à l'époque pour faire une compétition. Préparer France à l'époque, puis après on a fait la Diamond Cup. Quand moi j'avais commencé à peine à être en prépa pour ma première compétition à l'époque. Et je suis très content d'avoir fait cette première vidéo en duo avec lui. Du coup, on va se laisser là. Et on se retrouve, je pense pas encore la semaine prochaine, encore dans 15 jours. Pour une vidéo, donc soit il y aura encore 3 personnes qui vont passer, je pense, avant qu'on aille à Séville. Il y aura mon patron, Benjamin, mon préparateur, et Mika, préparateur actuel. On verra bien selon les emplois de temps de chacun et selon qui est disponible à ce moment-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt. Bye tout le monde.